Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, quels sont les échanges qui sont faits en fait entre un client et un serveur dans le cas particulier d'une consultation d'une page web. Donc ici, on va justement corriger l'exercice 9. Donc l'objectif de cet exercice est de voir justement lorsque l'on va consulter une page web, donc par exemple justement celle-ci, ce qu'il se passe au niveau des échanges. Donc si vous cliquez ici, vous avez justement la même page qui va s'ouvrir. Et ici, si on appuie justement sur F12, vous avez donc plein d'éléments que vous pouvez connaître sur cette page ouverte, et en particulier au niveau des réseaux. Donc ici, si je rafraîchis ma page, on va voir justement ici plein d'éléments qui vont apparaître. Et le but, c'est de comprendre en particulier certains des éléments. Donc ce qui était demandé dans l'exercice, c'était justement de comprendre le début des éléments. Donc on voit justement que le premier élément qui apparaît, c'est justement le fichier qui porte le nom de la page, qui est justement w4 formulaire.php. Et donc ici, on clique dessus. On voit déjà ici que donc l'état c'est 200, et il fallait déjà essayer de comprendre ce que signifie cet état de 200. Et donc, pour cela, on va utiliser donc ce site-là. Donc si vous cliquez sur ce site-là, vous arrivez ici, et ça vous explique justement tous les codes réponses possibles en PHP. Donc ici 200, il suffit de descendre, regarder, et on voit que 200, c'est OK. Ça veut dire que la requête a réussi, c'est-à-dire que le serveur a bien la ressource demandée, va pouvoir justement l'envoyer. Donc c'est la raison pour laquelle ici que apparaît une page particulière, qui est bien la page du contenu qui est demandé. Donc cet outil justement d'inspection de page va nous permettre justement de mieux voir aussi tous les échanges qu'il y a eu lors de la requête et lors de la réponse. Donc une requête, c'est ce qui va être envoyé par client, donc lors de la requête, on va demander à visualiser une page donnée, et lors de la réponse, normalement, le serveur, on pense qu'il envoie justement le contenu de la page. Mais il y a plus que ça qui se passe au niveau de l'échange entre requête et réponse. Et donc pour le voir, justement, vous demandez justement d'aller voir sur le côté. Donc c'est ce qui est fait ici. Ici sur le côté, on voit donc, simplement cliquer sur un des fichiers, donc un des éléments qui a été transféré. Et donc ici, on voit l'entête. Donc on voit qu'au niveau de l'entête, au départ, c'est la méthode get qu'on verra après pourquoi c'est une méthode get qui est utilisée ici. On retrouve bien l'état 200 avec le OK. Et après, si on descend un petit peu, on voit l'entête de la réponse, mais avant, je vais commencer par l'entête de la requête. Alors dans cette entête, on peut voir justement plusieurs éléments. Donc déjà pour comprendre ces éléments, ici il y a des petits symboles. Donc si on clique, par exemple pour comprendre l'élément host, si on veut comprendre la signification, je peux cliquer dessus. Et à ce moment-là, on va avoir une page internet qui va s'ouvrir, qui va nous expliquer justement que signifie cette entête de PHP host. Donc on peut comme ça essayer de comprendre. Donc ici, c'était le texte brut que j'avais donné, et donc je vais expliquer un peu la signification de ces différentes fonctionnalités, en fait, tous ces éléments qui vont être envoyés par le client jusqu'au serveur. Donc déjà, ici il y a la méthode qui va être utilisée. Ici on dit quelle page on veut obtenir, et on dit quelle version du protocole HTTP on utilise. Ici, le host, ça signifie quel est le serveur qui va héberger le contenu, donc avec qui je communique. Ici, dans User Agent, le client va donner des informations et sur son navigateur et sur son système d'exploitation. Donc évidemment, si vous le faites chez vous, vous pouvez avoir d'autres informations que celles qui sont mentionnées ici. Ensuite, on précise, le navigateur explicite quels sont les types de fichiers qu'il va pouvoir justement interpréter, et dans quelle langue, en dessous, Accepted Language, c'est quelles langues en gros vont être reconnues. Et enfin, ce qui peut être intéressant, le dernier point, c'est que ici dans Referrer, on sait depuis quelle page, depuis quel site on fait la demande en fait. Et au niveau connexion, donc ça c'est au niveau du protocole TCP, donc il y a une connexion qui est faite entre le client et le serveur. Une connexion TCP est ouverte, et le but est de savoir si, une fois que cet échange de requête-réponse a été mis en œuvre, est-ce que la connexion reste ouverte, comme ici avec Keep Alive, ou est-ce que l'on la clôt.
Donc on voit ici que le client va envoyer différentes informations, en particulier des informations assez privées, sur le client en fait, hein. L'utilisation, du navigateur, le système d'exploitation et ça va être envoyé au niveau, du serveur et on voit ici qu'en particulier, c'est envoyé en clair en fait. Donc ça, c'était pour répondre à cette question, 3 points. Ensuite, il y a une réponse qui est envoyée par le serveur jusqu'au client. Et le but est de comprendre justement cette réponse-là. Et donc, la réponse, on peut faire la même chose au-dessus, hein. Donc vous avez le même système, hein. Ici, vous avez une mise en forme, quelque chose de mise en forme, et donc vous pouvez cliquer dessus pour comprendre un peu les différents éléments. Ici, je mets en texte en brut. Donc là, c'est justement la réponse qui est envoyée par le serveur. Donc ici, on précise quel protocole utiliser, quelle version du protocole. Ici, 200 OK, c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est l'état. Donc ça signifie bien que le serveur a bien la donnée, qu'il va pouvoir la transmettre, donc tout est OK. Ici, c'est la date à laquelle a été effectuée justement cette réponse. Là, on précise sur quel logiciel fonctionne le serveur. Et ceci, ça correspond aussi à la taille, donc contexte length, à la taille de la réponse en octets. Donc voilà en gros les principaux éléments. S'il y a d'autres éléments que vous voulez découvrir, hein, il vous suffit justement d'utiliser le fait qu'en cliquant, vous pouvez faire apparaître une explication de différents éléments d'entête. Et donc enfin, ce qu'on demandait, c'était comprendre qu'est-ce qui se passait si je changeais un tout petit peu l'adresse. Donc ici, au lieu de mettre en minuscule, c'est en majuscule. Donc je clique ici. En cliquant ici, ici on voit que déjà c'est marqué file not found. Si j'utilise l'inspecteur, ici au niveau du réseau, donc je vais relancer. Et donc ici, on voit qu'il y a une erreur 404. Voilà. Le but c'est de comprendre justement la signification de l'erreur 404. Si on utilise justement l'état, ici c'est marqué not found à côté, là aussi c'est marqué not found, donc il y a plusieurs possibilités. Soit on revient sur cette page-ci proposée au niveau de Mozilla qui explique les différents codes réponse HTTP, et donc on peut chercher ce que signifie une erreur 404. Donc l'erreur 404, hein, ça veut simplement dire que le serveur n'a pas la ressource demandée. Et donc, comme il n'a pas la ressource demandée, il ne peut pas justement la renvoyer au client. Donc c'est ça cette erreur 404. Ce qui est possible aussi, hein, si vous cliquez ici, hein, vous aurez justement cette même explication. Donc, ce qu'il y a à retenir au niveau de cet exercice, c'est que lorsqu'il y a un échange de requêtes-réponses entre un client et un serveur, il y a plusieurs informations qui vont être transmises, des informations sur le client, et le serveur va aussi envoyer des informations en plus du contenu de ce qui était demandé par le client. Donc voilà, à bientôt.